Salut à tous, ici c'est Kenhopper, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et une vidéo un peu particulière car ça sera une vidéo tirage de tarot que j'avais déjà effectué il y a 2 ou 3 mois de cela et vous retrouverez cette vidéo sur ma chaîne. Et donc là on va faire les énergies mondiales pour ce début d'année 2025, donc pour janvier-février 2025, début 2025, savoir ce qui nous attend de manière globale. Chacun sait que c'est un petit peu la galère pour tout le monde, hein, et à titre individuel, mais aussi de manière générale mondiale sur la planète, hein, les guerres, etc. Bref, je ne vous fais pas un dessin, vous êtes au courant. Donc, sans plus perdre de temps, je vous propose donc le tirage. Alors, c'est un tirage, bien sûr, de tarot traditionnel, hein, le tarot de Marseille. C'est le seul que j'ai en possession d'ailleurs. Donc voilà, on va couper le jeu. Hop, hop, voilà. Alors je ferai de temps en temps ce genre de vidéo, comme la détente avec les bols tibétains que vous voyez là. Hop, voilà. Parce que ça m'intéresse aussi, c'est des sujets qui m'intéressent. J'aime bien en faire, j'aime bien faire des tirages de cartes de temps en temps. J'aime bien aussi faire de détente pour moi, donc je le partage, ça plaît pas. Peu importe, mais moi je fais ce que j'aime sur ma chaîne, donc j'espère qu'en tout cas ce tirage de cartes vous conviendra. Donc, les énergies mondiales pour ce début d'année 2025. Hop là, qu'est-ce qui nous attend? Hop, hop, hop. On va prendre celle-là, elle est un peu plus réticente. Là, ça fait les 4. Hop, c'est bien. Voilà, tout est correct. Ok. Alors là, je filme avec mon téléphone portable. Ce qui peut expliquer peut-être une qualité d'image qui est moindre, qui est de moins bonne qualité que de ce que je peux faire habituellement avec mon caméscope. Mais bon, je pense que ça fera l'affaire. Pareil pour le micro, hein, c'est le système du téléphone. Hein, donc voilà. J'espère que ça suffira. Alors, on va faire. Je vois que c'est pas tout dans le cadre. Voilà. On est comme ça. Je pense que ça ira un petit peu. Hop, on va bouger un petit peu mon bol. Voilà, et on retourne. Ok, ok. Ah bah super. Ah bah dis donc. Ah bah c'est merveilleux. Ah ben, ça risque d'être compliqué ces 2 premiers mois de 2025. Hein. Ah ben, ça commence fort. Donc, déjà tout est à l'envers. Nous avons l'empereur renversé, la force renversée, la lune renversée et la maison Dieu, pardon, renversée. Ben, dis donc, ça promet d'être tonique ce début d'année. Donc, on va commencer dans l'ordre. L'empereur renversé. Alors ça pourrait correspondre donc à des dirigeants, à des politiciens, parce que là, il a le sceptre, il est sur son trône, etc. Donc je pense que du point de vue politique, ça va beaucoup changer. D'abord dans le monde, effectivement, on voit depuis peu que dans certains pays, il y a des problèmes d'élection, des annulations, etc. Trump qui arrive au pouvoir le 20 janvier. En France, on connaît une situation politique qui est assez compliquée, je vous apprendrai rien non plus. Donc, est-ce que c'est... Alors, je pense que c'est du point de vue politique au niveau mondial, mais avec peut-être aussi une possibilité que ça concerne la France aussi. Un renversement du gouvernement encore. Après, peut-être une démission de Macron. On ne sait pas. En tout cas, voilà, les politiciens ont la tête à l'envers. Hein, ils vont vivre un mauvais moment hein, durant ces premiers mois de 2025. Par la suite, on ne sait pas. Mais en tout cas, pour eux, l'année semble commencer très mal. Voilà. Il risque d'y avoir beaucoup de révoltes, voilà, la force est renversée. On tente de retenir, de contenir, vous voyez, la colère du peuple, les cris du peuple, là, par le lion. On voit que la femme, là, maintient avec ses mains, bon gré, mal gré, la gueule de cet animal. Et voilà, donc c'est un peu l'équivalent du peuple qui va s'exprimer, mais qu'on essaye de faire taire, voilà. Donc... le monde politique en ébullition, ils vont tenter de se maintenir peut-être en France, par la force, par la censure. La lune, ben, c'est tout ce qui est tout ce qui est caché, tout ce qui est ça quelque chose de caché, pas de forcément positif. Ça avance dans l'ombre. Il y a quelque chose qui avance dans l'ombre. Qui n'est pas forcément positif pour les peuples, hein, pour nous.
voyez, là, on hurle à la lune, on hurle contre les gens, contre les responsables de la situation. Et puis là, il y a l'écrevisse dans cette mare, là, qui est un peu dans l'ombre, qui avance, qui se dirige vers les chiens un peu dans l'ombre. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose de mauvais qui se prépare. Et ce serait quelque chose, alors peut-être un attentat, comme on appelle un attentat sous faux drapeau, peut-être une future pandémie. Regardez aussi, ça peut représenter le cancer, vous voyez. Je sais pas, quelque chose qui avance dans l'ombre, qui tapis à l'ombre et qui est là pour arrêter la révolte des peuples. Hein, pour moi, c'est ce que je vois. Pour arrêter les protestations, quelque chose qui va... Alors, est-ce que ça va aboutir? Je ne sais pas. Mais si on en croit la dernière carte, qui est donc la Maison Dieu, quelque chose s'effondre. Alors, est-ce que c'est la société telle quelle que nous connaissons qui va s'effondrer? Est-ce que ça représente les hommes, des humains qui vont mourir d'une nouvelle épidémie, d'une nouvelle pandémie, d'une guerre peut-être aussi? Enfin, quelque chose... Enfin, moi, je vois le peuple, là. Hein. Je vois pas les politiciens. En fait, c'est bizarre, parce que j'ai l'impression que tout le monde, en fait, va subir quelque chose de terrible. Il va y avoir des événements terribles, que ce soit pour nos politiciens ou pour les peuples. Dans un premier temps, ça sera les politiciens qui sont en danger. Ceux-là même essaieront de faire taire le peuple par la force, par la censure, etc. Puis ensuite, un danger guette le peuple en question, les peuples en question. Et ça va nous toucher. Quelque chose va nous toucher. Cette chose qui avance dans l'ombre va nous atteindre. Et ça va être assez virulent visiblement, parce que tout est à l'envers de toute façon. Hein. Donc la Maison Dieu, déjà, c'est une carte qui est extrêmement négative, qui annonce des catastrophes. Alors quand c'est à l'envers, c'est l'apothéose, hein, c'est l'apocalypse. Pas dans le sens révélation, mais apocalypse dans le sens, on va dire, l'Armageddon, voilà. C'est vraiment cataclysmique. Donc je vois une pandémie, une guerre, quelque chose. Je sais pas, je m'avancerai pas sur les mots qui vont nous toucher par la suite. Donc c'est un second temps. On va dire que ça sera début janvier, puis le reste, ce sera pour le reste du mois de janvier. Ou début février à peu près. Donc rien de bien réjouissant, excusez-moi, j'en perds mes mots. Voilà, donc on va retirer des cartes. Voilà. Bon, excusez-moi, je suis pas croupier. Moi, je n'ai pas encore le nom d'étaler les cartes comme il faut, mais c'est pas très grave. Hein. C'est juste pour... On va tout recouvrir parce que tout est à l'envers et tout est assez catastrophique. Donc, bon, on va voir ce que dans un second temps, je sais pas, dès le mois de février, est-ce qu'il y aura une accalmie, est-ce qu'il y aura un mieux, est-ce que c'est vraiment une période qui sera extrêmement provisoire, qui va durer quelques jours et puis ça va se calmer. Okay, le battleur à l'envers, le mat à l'endroit, la tempérance à l'envers. Oh, voilà, d'accord, tout est quasiment à l'envers. Très bien. Oula, excusez-moi, hop, je remets le trépied. À part le mat qui est à l'endroit, donc le fou, tout le reste est à l'envers. Alors le battleur qui est sur l'empereur à l'envers, peut-être qu'il y aura des nouvelles têtes politiciennes qui vont émerger, qui vont se passer, qui vont dire on repart de zéro, etc. On fait table rase du passé, tous ces politiciens, hop, ça dégage, et on essaie de construire quelque chose de mieux. Mais comme c'est à l'envers, soit ça n'aboutira pas, ça sera un coup d'épée dans l'eau, soit ces nouveaux visages, entre guillemets, qui émergeront en termes de politique, dans la politique. Alors je sais pas encore là, est-ce que c'est spécifiquement à la France, ou si c'est global dans la plupart des pays occidentaux, quoi, j'en sais rien. Quoi qu'il en soit, c'est que voilà, il y aura des fausses... voilà, il y aura des nouvelles personnalités qui vont émerger, qui vont annoncer plein de belles choses, qui vont faire plein de belles promesses au peuple, mais malheureusement, soit ça ne fonctionnera pas, pour diverses raisons, empêcher annulation d'élections, comme on a pu voir en Roumanie, peut-être, je sais pas, tout simplement ça ne marchera pas parce qu'il n'y aura pas assez, la personne sera entravée par d'autres moyens, il y aura des obstacles trop importants, je ne sais pas. En tout cas, je ne sais pas si ça sera malveillant, ou si ça sera juste parce que ces personnes-là n'arriveront pas à atteindre leur but. Voilà. Ensuite, nous avons donc le mat, donc le fou à l'envers, à l'endroit, pardon. Là, ça veut dire qu'on va vivre une période assez folle, avec plein de rebondissements, et même peut-être des départs de grandes personnalités politiques. Ouais, il prend son baluchon, il s'en va.
Là, le peuple, vous voyez le chien qui agresse la cuisse là, de la personne, là, du fou. Ça s'appelle les peuples qui poussent au train, hein, si je puis dire comme ça, qui coursent les politiciens pour qu'ils s'en aillent. Donc ça pourrait être un lien avec ça, ouais. Pour que ces nouvelles têtes émergent ou pour qu'on puisse arriver à une certaine forme de renouveau, il faudra que l'ancien monde s'en aille. Voilà, il faudra que toutes ces personnalités tous ces dirigeants qui sont actuellement au pouvoir, depuis des décennies ou des années ou quoi, s'en aillent. Il faut que ces gens-là s'en aillent pour espérer un peu de tranquillité. Vous voyez, la tempérance, vous voyez, elle jongle, elle jugule, elle essaye de faire bon gré mal gré, trouver un équilibre plus ou moins stable. Vu que c'est à l'envers, je dirais que cet équilibre sera précaire. Voilà, il va y avoir des événements qui vont s'enchaîner, il va y avoir une période de plus ou moins de stabilité, mais qui sera extrêmement précaire, parce que la carte est à l'envers. Et enfin, nous avons l'ermite à l'envers aussi. Donc là, l'ermite, est-ce que c'est les peuples qui vont être un petit peu orphelins, parce qu'ils n'auront plus de dirigeants, ils ne sauront plus où aller. On leur a promis des belles choses, mais finalement, ils se rendent compte que ça ne se produit pas. Donc... voilà, ils savent pas trop où aller, ils ont la lanterne, ils sont un peu perdus, à droite, à gauche, on est seul dans la nuit, comment on va s'en sortir? Je le ressens un peu comme ça. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ce début 2025 va être très très compliqué, très chaotique, que ce soit d'un côté pour les politiciens, pour les dirigeants actuellement au pouvoir. Alors, moi, à titre personnel, ça c'est plutôt une bonne nouvelle, mais pour eux, ça ne l'est pas. Mais dans un second temps, on aura un retour de manivelle. Voilà, même si on arrive à se débarrasser de ces gens-là, la situation ne va pas s'améliorer en claquement de doigts. On va vivre encore des périodes assez compliquées. Alors, est-ce que ça sera 6 mois, 1 an? Je n'en ai aucune idée. En tout cas, voilà. 90% des cartes que j'ai sorties étaient à l'envers. Donc déjà, c'est pas bon signe. C'est signe souvent de blocage, de retard ou d'aggravation de situation. Hein, comme la maison Dieu, quand c'est à l'envers, c'est que c'est vraiment... quelque chose de vraiment gravissime qui va nous arriver. Donc ouais, ça semble être un début d'année extrêmement chaotique, ouais. Et les événements semblent s'enchaîner en fait. On n'aura pas vraiment de répit, sauf à un moment donné. Peut-être entre la fin janvier et la mi-février, on aura une période comme ça de quelques semaines où on pourra se dire, on souffle enfin, on est débarrassé, enfin on pourra un peu se poser, se réfléchir, mais ça sera de courte durée parce qu'au final, on va se rendre compte que c'est pas qu'on est seul en fait. Ouais, c'est très bizarre. Ouais, on va réussir à se débarrasser de l'un de nos maux, donc c'est les politiciens. Mais il va y avoir un retour de manivelle pour nous. Dans un premier temps, retour de manivelle. Dans un second temps, bon, ceux qui avancent masqués, cette chose négative qui s'en prendrait au peuple, pardon, semble être plus ou moins maîtrisée, mais de manière très précaire. Mais au final, les peuples seront seuls, seront livrés à eux-mêmes. Ça sera à nous, à vous, à nous, visiblement de trouver une solution, mais on ne sait pas vers quoi on va aller. C'est une période, voilà, c'est une période qu'on va aller vers l'inconnu. On ne saura pas où aller, ni quoi faire pendant un certain temps. Voilà. Bah écoutez, c'est pas très réjouissant. Je suis désolé de vous annoncer tout ça. Je ne m'attendais pas à ce point, en fait. Je m'attendais, oui, à quelques troubles, une situation un petit peu chaotique, etc. Parce que bon, on va pas se leurrer, on le voit tous les jours et encore actuellement. Donc je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait une résolution de problème en quelques semaines, dès les premiers mois de 2025. Mais là, quand même, j'avoue que c'est au-delà de ce que je pensais, quand même, en termes de situation chaotique. Hein. Là, il faudra vraiment s'accrocher. Dans un premier temps, ce sera plutôt positif pour nous, comme je l'avais dit, parce que c'est surtout les politiciens actuels qui vont subir le courroux. Voilà, la situation va se retourner contre eux dans un premier temps, mais dans un second temps, ça va aussi se retourner contre nous. Donc, voilà, donc en gros, le calme avant la tempête, et avant qu'on soit seul, je sais pas, c'est très bizarre. C'est pas du tout réjouissant. Voilà, la seule carte à l'endroit, c'est le fou, donc c'est plutôt positif. Ça veut dire que les dirigeants, quand même, beaucoup de dirigeants vont finir par partir. Ça aurait été à l'envers, on aurait pu dire qu'ils partiraient pas ou que ça prendrait du retard. Là, ils vont partir, mais c'est pas pour autant que la situation se stabilisera, se calmera, et qu'on sera... pas libéré, mais qu'on trouvera vraiment une sérénité.
Ça ne sera pas en tout cas les premiers mois de janvier, ça sera pas les premiers mois de 2025, pardon, où ça arrivera. Écoutez, voilà. Voilà ce que j'ai à dire. C'était assez court, assez simple, mais je pense que le jeu de cartes parle pour lui-même, hein. Alors, on n'a pas eu l'arcane sans nom, qui pourrait être un signe d'évolution. Donc, pour l'instant, voilà, ça... C'est comme si la situation explosait, mais qu'il n'y avait pas de suite, en fait. On stagnait, mais il n'y a pas le blocage non plus. J'ai pas la roue de la fortune à l'envers, mais j'ai pas non plus des cartes très positives. J'ai pas le soleil, j'ai pas l'étoile. Il n'y a que la tempérance qui, voilà, bon gré, mal gré, essaye de temporiser un peu tout ça, d'essayer de trouver une stabilité, une tranquillité, mais c'est très 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 précaire, hein. Ça durera pas très longtemps, hein. Ouais, c'est très bizarre. Ouais. Je vous conseille de vous accrocher pour les semaines qui viennent, sans sombrer dans un alarmisme, hein. On va pas non plus, je dis pas qu'on va tous mourir, mais visiblement, on va rencontrer des lendemains qui ne vont pas chanter immédiatement, ça c'est certain. Je ferai un autre tirage à la fin du troisième trimestre de 2025, vers mars, avant le printemps, un petit peu avant le printemps, quand l'hiver sera pas loin d'être fini. Déjà pour voir ce qui s'est passé comme événement, si ça correspondait à peu près à ce que j'ai tiré. Et puis, si ça correspond à ce que je tirais, faire donc ce deuxième tirage à la fin du premier trimestre 2025 pour savoir comment va évoluer la situation, encore en mal ou si ça va s'améliorer. Voilà. Eh bien écoutez, c'est ainsi que se termine cette vidéo. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Salut, ciao, bye bye.